Salut à tous, bienvenue dans Gullimag. Accrochez-vous, ça va décoiffer dans l'émission avec au sommaire aujourd'hui un pro des médias une grande journaliste et un conte revisité. Salut Gullimag, on est avec la classe de 6e de Malakoff et aujourd'hui on va faire la connaissance de Jean-Philippe Ballas, c'est le directeur adjoint de la rédaction et il a même été journaliste aux États-Unis. Waouh, la classe! Et ici en France, à la rédaction de la radio, Jean-Philippe décide des choix des sujets à mettre à l'antenne. Et vous avez toujours voulu faire ce métier? C'est rentré dans ma tête en CM1 et c'est jamais sorti. Jusqu'au bac, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Paris réussi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est que quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez aucune idée, quand vous êtes reporter, de ce que vous allez faire de votre journée. Et si moi aussi je veux être journaliste, il me faut quoi comme qualité? Il faut être plutôt bon en français, mais tu peux être bon en ce que tu veux. Ce qui est intéressant dans une rédaction, c'est qu'on a tous des parcours très différents. Ah, quelqu'un a une question pour vous là-bas. Est-ce qu'on doit bien parler anglais pour faire votre métier? Ça sert beaucoup si tu parles anglais. C'est très important. Parce que l'anglais, c'est une langue qui est utilisée à travers le monde. Et partout où j'allais en reportage, je trouvais toujours quelqu'un qui parle anglais. Mais si vous voulez devenir journaliste, et même pour n'importe quel autre métier, les langues, c'est super important. Allez, une dernière question. Il faut écouter tous les jours la radio pour faire votre métier? Oui, moi, tous les jours, j'écoute la radio. Parce que pour moi, à la place où je suis aujourd'hui, c'est important que j'écoute le travail de tous les reporters et de tous les présentateurs. Merci pour tous ces conseils et merci d'avoir participé à la semaine de la presse. Et des médias. Salut Gullimag, je vous propose de faire la connaissance de Memona Interman. Elle travaille au CSA, mais juste avant, elle était grand reporter de guerre pour France 3. On va tout de suite la rejoindre. Les élèves de 6e du collège de Malakoff sont impatients de faire sa connaissance. Attention, la voilà qui arrive. On l'applaudit bien fort. Ah oui. Et pour une fois, on inverse les rôles. Ce n'est pas le public qui a une question à vous poser. Qu'est-ce que vous diriez s'il y avait qu'une seule radio ou une seule télé en France? Ce serait pas bien. Si un seul pouvait écraser tous les autres, il n'y aurait plus le choix. Mais c'est ça le boulot du CSA. Permettre qu'il y ait une pluralité, qu'il y ait plusieurs points de vue. D'accord, je comprends mieux. Allez, c'est à vous maintenant pour les questions. C'est quoi votre job au CSA? Je m'occupe de l'éducation aux médias. Parce que le micro et la caméra, ce sont des outils fabuleux pour apprendre. Une autre question? Auriez-vous un conseil à me donner pour devenir grand reporter? Bonne santé de toute façon. Bien travailler à l'école. Avoir ce qu'on appelle une culture générale. C'est-à-dire savoir au moins un minimum comment vivent d'autres peuples, d'autres gens à côté de toi. Ne pas trop juger, raconter et rapporter. Parole de grand reporter. Merci pour vos conseils. On se quitte avec une petite photo souvenir. Oh. Allez, tout le monde dit... Salut Gullimag! Et à l'année prochaine. Salut Gullimag. Aujourd'hui, je vais voir Blanche-Neige et moi. Salut Noah. Et regarde, dans ce spectacle, il y a Cindy du Gulive. C'est elle qui joue Blanche-Neige. Je raconte le spectacle. Alors peut-être que tu connais un peu déjà l'histoire de Blanche-Neige, l'histoire de la méchante sorcière, de la pomme, du nain, etc. Mais notre version est un petit peu différente. On a essayé de moderniser tout ça. Et par exemple, notre nain a plusieurs personnalités. Donc des fois, il est grincheux, des fois, il est joyeux, des fois, il est atchoum, des fois, il est prof. Voilà. Donc c'est un peu fou. Une autre question, Noah? Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? J'ai surtout le trac quand il y a des gens que je connais dans la salle, par exemple mon papa, ma maman. Et quand il y a Gullimag aussi, hein? Bah alors, c'était comment? C'était très bien, j'ai bien aimé, c'était aussi très rigolo. Et tu penses quoi de cette version un peu folle? Je la préfère parce qu'elle est beaucoup plus rigolote que celle qui est en dessin animé. Bon, eh bien, filez voir ce spectacle au théâtre de la Boussole à Paris. Il se joue jusqu'au 27 avril.